Prenant alors la parole, il lui dit, en parlant du figuier, c'est Jésus qui s'adressait à un figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Bon, on fait d'abord une pause là. Et maintenant on revient au verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, seulement la parole. Que personne jamais ne mange, que personne ne mange de ton fruit. Il a seulement prononcé la parole. Il est parti. Je vous expliquerai pourquoi il avait dit ça. Pourquoi ce figuier-là? Et pourtant, ce n'était pas la saison, mais ça, on arrivera là. Pour l'instant, ce n'est pas de ça dont on parle. Alors, donc, bien-aimé, il a prononcé et l'effet est arrivé. Donc, même si toi-même, tu proclames la guérison dans ton corps, bien-aimé, la bouche là, la parole, je vais vous donner un exemple. Bien-aimé, vous voyez le rocher, il suffit, bien-aimé, qu'il y ait de l'eau. Une pierre une bonne pierre solide, que l'eau sointe, une petite goutte à goutte, au même endroit sur ce rocher, au même endroit, bien aimé, il y aura de l'effet au bout d'un certain moment. Au bout d'un certain moment, il commencera à avoir un creux à cet endroit. Alors si la petite goutte prononcée d'une manière permanente peut arriver à le faire, combien de fois votre parole? Tu dis que tu as une petite foi? Bien-aimé, proclame simplement 10 fois, 20 fois, 30 fois que tu es guéri de ce que tu chasses cette maladie et que la guérison prenne place de ton corps. Que la guérison, tu invoques la guérison dans ton corps. Tu invoques la guérison. Tu dors, tu te retournes, tu invoques la guérison. Dans la journée, tu as un peu de tranquillité, invoque la guérison. Rejette dans ta tête la maladie. Rejette. Bien-aimé, à force de le proclamer, ça va prendre corps dans ça va seulement se réaliser. Je ne parle pas de quelqu'un qui est assis dans la foi. Je parle de quelqu'un qui ne connaît même pas grand-chose. Il a dit que même si vous avez seulement une petite foi comme un grain de s'énerver, c'est vous pouvez dire à une montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer. Et ici, la montagne, de dire aussi la maladie. Tout problème qui vous embête, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez l'enlever de votre corps. Vous pouvez le déplacer. Donc alors, bien aimé, il faut savoir que c'est comme ça. Il faut demander, tu demandes au présent. Mais il faut savoir que tu dois prier. Tu dois prier, bien aimé, tu dois prier. Continue à prier. Et la chose va arriver. Ou elle va arriver. Donc alors, elle va arriver. Ça peut être dans un présent, dans un futur proche. Ça peut être dans un futur un peu lointain. Mais ça va forcément arriver. Demande, commence à pratiquer. Commence à demander aujourd'hui. Et tu verras.